Right, that learning English in 30 days is possible. What is the methodology? Please, it's not learning English. Ce n'est pas apprendre, on n'apprend pas une langue vivante, on l'acquiert. L'anglais, c'est une langue qu'on parle partout, dans les médias, en route, dans les bureaux, etc. Vous, francophones, mettez-vous en tête, parce que chaque fois que vous voyez parler anglais en 21 jours, 30 jours, vous dites non, on exagère. Ce n'est pas, on ne vous enseigne pas l'anglais, on débloque quelque chose en vous que vous n'avez pas. On n'a pas le courage de massacrer l'anglais comme nous les anglophones, on a le courage de massacrer le français. Et progressivement, vous recevez d'abord le message, vous nous corrigez et ça passe. Notre méthode est vérifiable. Les grands linguistes dans ce monde vous le disent, une langue vivante, c'est mieux de l'acquérir et de l'utiliser que de l'apprendre. Parce que qui dit apprendre dit sanction. Mais qui dit acquisition dit amour. À la maison, on corrige l'enfant. Quand il voit papa, il appelle, il dit maman, il dit non. Maman, papa. Voici le processus que je vous explique clairement. Tout francophone ayant fréquenté connaît un certain niveau d'anglais. Il y a des gens qui arrivent ici, je ne parle pas anglais, on va parler après. Non, on commence. Première chose, on identifie ce qui vous bloque, vos blocages. Dès qu'on a identifié, on fait une liste des blocages. Et on commence avec quelque chose qui se fait partout en médecine. Lorsque tu as trop de drogue dans ton corps, qu'est-ce qu'on fait? On a une cure de désintoxication. Donc nous offrons une cure de désintoxication linguistique. Ça veut dire que vous n'êtes pas habitué à entendre et parler anglais. Alors nous allons créer un plan, une feuille de route qui vous permet de vous entourer de l'anglais oral, de l'anglais parlé d'abord. Parce que Dieu a créé le monde avec la parole et non avec l'écrit. C'est ça la différence. Après cette cure de désintoxication, vous vous mettez en tête déjà que c'est possible. Je parle. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant structurer. Prenez à l'école ou dans les centres. Le prof est là devant vous. Vous êtes là comme des tonneaux vides et il vient remplir. Non. C'est vous notre prof. Parce qu'en vous exposant, en nous faisant connaître ce qui ne va pas avec vous, nous créons des solutions. Et regardez, à l'école, le prof vient aujourd'hui, grammar, past tense, grammar, prepositions, grammar, ceci, pronunciation, vocabulaire, c'est faux. Tout est dans une phrase. La grammaire, le vocabulaire, la prononciation, l'intonation, parce que l'intonation de l'anglais est différente du français. Le français est plat, l'anglais monte, descend comme la musique. La prononciation, s'il vous plaît, retirez de votre tête que l'anglais, la structure de l'anglais est la même que le français, c'est faux. Vous prenez ABC, l'alphabet, 26 lettres, puis écrit de même façon. Comment Jean, la lettre qui commence l'orthographe de Jean, c'est quoi? Lorsqu'il faut prononcer, vous c'est J, non? Nous c'est J. En anglais c'est J. Et puis J maintenant, c'est G en français. Donc vous voyez déjà comment ça vous embrouille. Lorsque c'est clair dans votre esprit déjà que non, voici mon problème. Qui connaît son problème connaît déjà la solution. Voilà. Donc la prononciation, le vocabulaire, la grammaire, tout ça, tous les parts of speech vont dans un ou dans une séance de travail. Chacun a son plan de formation. Et ne faites pas court. Nous, on ne fait pas court. Je vous ai décrit le processus. Vous venez, c'est pour parler sur les scènes réelles de votre vie quotidienne. Monsieur Messi, vous avez une vie.
Un magistrat a une vie qui est différente de la vôtre. Un célibataire a une vie différente de la vôtre. Une femme a une vie différente de la vôtre. Alors, c'est là que la personnalisation intervient. Que ce soit en ligne, s'il vous plaît, nous avons développé plusieurs types de formations. That's what I wanted us to talk about right now. Yes. That your training is not only In class. like in classes. You have developed the use of TICs, of ICTs in order to modernize the learning and acquisition of English language. Please, we started this program in Boya where you come with your bag, you live with us, vous venez habiter avec nous. C'était un stage bloqué uniquement à Boya. Ceux qui habitaient à Boya, qui avaient des maisons là-bas et voulaient venir apprendre, on n'avait pas de programme pour eux. Avec la guerre dans les zones anglophones, nous avons développé l'autre aspect, l'aspect présentiel, où vous habitez dans une zone, dans une communauté hostile à l'anglais, dans votre foyer, votre bureau, ainsi de suite. Vous venez chez nous pendant 2, 3, 4 heures, 2, 3, 4 fois par semaine, et vous rentrez maintenant dans cette zone. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Nous avons découvert qu'il y a un nouveau marché, le marché en ligne, la formation en ligne. Et nous nous sommes mis à développer nos propres supports de formation numérique. Et vous savez ce qui est arrivé quelques mois après le Covid. Lorsque mon fils m'a demandé, mais papa, s'il arrive en 2019, s'il arrive que les gens ne peuvent plus marcher, ne peuvent plus sortir et venir ici, la guerre nous a chassés à Boya. Nous sommes à Douala maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Et parce que le gars avait vu un film science-fiction. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois après, le Covid est venu. Personne ne marchait. Mais on était déjà prêts. Donc, chaque fois, nous développons des stratégies pour s'assurer que l'apprenant, please, surround yourself, entourez-vous de l'anglais oral, tous les jours dans votre téléphone, à la maison, dans la voiture, au bureau. Vous allez vous rendre compte que ça va sortir. Donc, notre stratégie est très simple. Identification du problème, on crée la solution et on applique la cure de désintoxication linguistique parce que vous avez des idées reçues. Vous avez dit, monsieur Messi, tout à l'heure que votre collaborateur, son anglais, il y a le pitching dedans. C'est vrai. Mais on a une solution pour ça. Il va facilement séparer le pidgin de l'anglais. Le pidgin, l'anglais du français. Et l'anglais de sa langue maternelle. Et lorsque le subconscient, j'ai parlé du subconscient, lorsque le subconscient est déjà assez motivé, parce que la cure de désintoxication, c'est quoi? C'est vous harceler avec l'anglais. On vous harcèle. Donc, il y a un harcèlement linguistique. If I say that you are by the one soldier, Yeah. is it right to say? Not a soldier as such. You see, soldiers work under orders, instructions. I define myself as just somebody who is prophet, as a prophet. This thing is simple. It was in 1996 that I started talking to these children. We created a group on WhatsApp, on Facebook, more than 10 years ago. Cameroun bilingue 2025. Nous sommes en 2025, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas bilingue, faites tout pour l'aide. Parce que, vous voyez, le Camerounais a cette chance d'entendre l'anglais tous les jours. Il est exposé à l'anglais et au français. Les autres n'ont pas cette opportunité. Et si vous êtes sûr que l'anglais peut changer votre vie, vous pouvez vous ouvrir des portes mieux que
en se limitant avec votre français. Suivez le train. Le train est facile. Aujourd'hui, on n'apprend pas seulement en salle. Nous avons des formations en salle, en séjour linguistique, stage bloqué, où on est sûr que dès le 3e jour, vous allez commencer à parler anglais sans problème. Parce qu'on vous sert de votre environnement normal et on applique un processus. Le problème, c'est le processus. Le processus, lorsque ce n'est pas clair, lorsqu'il n'y a aucune feuille de route, le processus est biaisé. Le résultat ne peut plus être le même. Mais lorsque la feuille de route est claire, ici, chez nous, vaut mieux travailler avec une seule personne et avoir le résultat que de travailler avec un groupe et sans résultat. Donc n'oubliez pas que c'est vous le malade. Moi, je suis ton médecin. En anglais, s'il te plaît. Yes. Beyond teaching, you are also a mentor. Yes. You are involved in mentorship and community engagement. Yeah. You serve as executive director of NOISE and the coordinator of UNESCO clubs. How does this role complement your teaching career? Please, everything I've been doing since I left, I became 29 years old ago, since I started teaching, centers around the human being, the welfare, le bien-être de l'être humain. Ces enfants qui sont devant nous, imaginez, j'ai un élève, mon élève le plus jeune, elle est né en 1944. Il vient ici régulièrement. 1944, papa Zémi Célestin. Il veut parler l'anglais à 81 ans. Et donc, tout ce qui, l'UNESCO, les clubs UNESCO, l'UNESCO est là pour l'être humain, pour l'améliorer, non seulement en termes de connaissances, mais en termes de mindset. Que gars, où tu es là, tu es né à Oué, loin de la ville, mais tu peux aller au sommet. Il faut croire en toi. Donc, UNESCO, NOISE c'est quoi? S'il vous plaît, monsieur, merci. NOISE, c'est une association que nous avons créée en 2004. Pourquoi? Parce que l'être humain, surtout en Afrique, où l'information, le flux de l'information est limité. Vous savez, quelqu'un a dit quelque part qu'on fait l'administration chez nous par embuscade. Il y a l'information, on cache. Et quand tu tombes dans le piège, on te frappe. Mais non, moi, c'est amener les bonnes informations aux gens. Vous savez, monsieur, pendant la crise du sida, quand le sida donnait beaucoup d'argent là, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons continué à publier nos messages pour de prévention sans avoir demandé un franc à qui que ce soit. Donc chacun doit faire